Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reviens encore une fois de plus avec cette vidéo pour parler des septuples applications du sang de Jésus-Christ dans nos vies. Précédemment, j'avais fait une vidéo concernant le sang de Jésus-Christ. Et la vidéo s'intitulait « Faut-il invoquer ou évoquer le sang de Jésus-Christ » Alors, il y a eu pas mal de questions à ce qui concerne cette vidéo précédente. C'est pourquoi je reviens encore une fois de plus pour essayer un peu d'éclairer l'opinion publique. Nous prenons le livre de Lévitique au chapitre 16, le verset 14. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Là, on parle du souverain sacrificateur Aaron. On dit, il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant les propitiatoires. Donc, quand nous prenons déjà l'enseignement sur les tabernacles, quand nous prenons l'arche de l'alliance, la couverture de l'arche de l'alliance, c'est ce que nous appelons les propitiatoires. Maintenant, l'Éternel avait dit à Moïse, dans Exode 25, le verset 21 à 22, il dit sur la couverture ou les propitiatoires, vous placerez des chérubins en forme d'adoration, la tête courbée sur le propitiatoire. Et moi, l'Éternel, je me rencontrerai avec les souverains sacrificateurs sur les propitiatoires entre les deux chérubins. Et nous avons compris que les propitiatoires nous enseignent Christ. C'est pourquoi la Bible dit, quand il sera venu, même les anges du Seigneur doivent l'adorer. C'est pourquoi vous allez voir la forme des chérubins sur le propitiatoire. Ils avaient la forme d'adoration. Et l'Éternel a dit, c'est sur les propitiatoires entre les deux chérubins, c'est là où moi l'Éternel, je me rencontrerai avec l'homme. Donc par là, nous comprenons directement que Jésus-Christ, en tant que véritable propitiatoire, c'est lui le lieu de la rencontre de Dieu avec l'homme. Souvenez-vous de son entretien avec la femme samaritaine. Là, je suis dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, le verset 24. Au moment où il discute avec la femme, il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Je vous dis, femme, le lieu de l'adoration, ça ne sera plus sur la montagne, comme pensent les Samaritains. Ça ne sera plus aussi dans les temples de Salomon à Jérusalem, comme pensent les Juifs. Maintenant, Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Or, cette heure-là, c'est toute une personne. C'est Jésus-Christ, l'ancien des jours, les rochers des âges. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, là nous avons les compléments circonstanciels des lieux. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc,
le lieu de l'adoration véritable, c'est en Christ Jésus. Maintenant, quand les sacrificateurs entraient, les jours du grand pardon, la fête de Yom Kippur, la Bible dit maintenant dans Lévitique 16, le verset 14, il entrait avec le sang des taureaux. Maintenant, il trempait son doigt dans le sang et il faisait cette fois l'aspersion sur les propitiatoires. Or, nous avons dit que le propitiatoire parlait de Christ. Et cela revient à dire, sur le corps de Christ, nous devons voir les 7 aspersions. Premièrement, quand ils ont pris Christ, ils l'ont amené dans la cour d'Hérode, dans la cour de Ponce Pilate, il a été flagellé au dos. Donc, le premier endroit où Christ a été meurtri, c'était devant la cour d'Hérode et de Ponce Pilate, au dos. En sortant de la cour, il a été blessé à la tête avec la couronne d'épines. Deuxième endroit. Arrivé à Golgotha, on lui a cloué les 2 mains. Ça nous fait 4. Les 2 pieds, ça nous fait 6. Maintenant, il manquait la 7e plaie. Il est mort, il a rendu l'esprit. Maintenant, un des soldats est venu avec une lance. Là, je suis dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, le verset 34. On lui a percé les côtés pour faire la 7e aspersion. Parce que nous savons que le chiffre 6 nous enseigne la perfection. Donc c'est pour dire, Jésus-Christ, c'est lui le sacrifice parfait. Quand vous allez dans Hébreux chapitre 10, la Bible dit, Dieu n'a agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste à ce qui concerne les péchés. Maintenant, il dit, dans les rouleaux du livre, il est question de moi. De Genèse à l'Apocalypse, il est question de Jésus-Christ. Il dit, je viens, ô Père, pour faire ta volonté. Or, la volonté du Père, c'était quoi? De venir mourir à la croix pour les péchés de l'humanité tout entière. Parce que la Bible dit, dans Hébreux 9, le verset 22, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon des péchés. Quand l'homme a péché en Éden, l'Éternel était obligé de tuer un agneau innocent, de prendre la peau de cet animal, de verser le sang à terre pour couvrir la nudité de l'homme. Donc c'était un acte qui préfigurait l'œuvre de la croix de Jésus. C'est pourquoi les gens qui contestent la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix, c'est regrettable pour eux. Sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon des péchés. Maintenant, le sang de Jésus n'a pas été versé pour Satan. Ça, j'insiste. La Bible dit dans Romains chapitre 5, à partir du verset 6, lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions impies, lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions ennemis de Dieu. C'est-à-dire, au moment où l'homme a péché, l'homme était en conflit envers son Créateur, non envers Satan.
Maintenant, les prix exigés par les pères pour se réconcilier avec l'homme pécheur, les prix exigés, c'était le sang divin. C'est pourquoi il a dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour les péchés, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi former un corps? Pour qu'au travers de ce corps, que le sang coule. Pour que ce sang-là fasse l'expiation de nos péchés. Maintenant, la Bible dit, toujours dans les épîtres aux Hébreux, il a traversé les cieux des cieux, il est allé dans les tabernacles célestes avec son propre sang. Maintenant, ce sang-là, pour aller les présenter à qui? À Satan? Non. Il est allé les présenter au Père. Et quand le Père a vu le sang, c'est là où il a amené le ministère de la réconciliation. Il nous a réconciliés avec le Père. Et la Bible dit, il a obtenu pour nous, au travers de son sang, la rédemption éternelle de nos péchés. Et quand on parle de la rédemption éternelle de nos péchés, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Christ, par son sacrifice à la croix, le sang qu'il a coulé, le sang qu'il a versé, il a obtenu pour nous le pardon des péchés, c'est-à-dire la rédemption éternelle du pardon, c'est-à-dire les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. C'est-à-dire, mes péchés passés, Christ a payé les prix. Les péchés présents, il en a payé les prix. Même les péchés que je ferai dans le futur, Christ a payé les prix. Mais maintenant, des croyants ou des chrétiens mal affermis, quand vous expliquez la chose comme il se doit, ils pensent que vous encouragez les péchés. Non. Un petit exemple. Quand Christ est mort à la croix, il y a 2000 ans de cela, est-ce que physiquement, vous existez? Non. Mais comment vous pouvez dire, j'ai été mort avec lui, j'ai été enseveli avec lui, et je suis ressuscité maintenant en nouveauté de vie. Et ma vie maintenant est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes, pendant que les choses se sont passées il y a 2000 ans de cela. C'est par la foi. En tant que l'épouse du Seigneur, quand Christ est venu, il me portait en lui. J'étais en lui, j'étais caché en lui. De la même manière, Ève était cachée dans Adam. Maintenant, pour que Ève soit manifeste, il fallait que Dieu tue Adam dans les jardins d'Éden pour manifester Ève. De la même manière, il a fallu que Christ passe par la mort à la croix pour que son Église soit manifeste. Le sang de Jésus, c'est le sang de la victoire. Mais le sang de Jésus n'est pas pour Satan. Quand l'homme a péché, l'homme était entré en conflit envers son Créateur qui lui avait dit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Maintenant, le diable est venu, il a trompé l'homme par sa ruse pour mettre l'homme en conflit avec son Créateur. Maintenant, le sacrifice de Jésus à la croix, son sang n'a pas été versé pour payer le prix à Satan. Non, pour payer la rançon, le prix exigé par le Père pour se réconcilier avec l'homme. C'est là où les chrétiens ne comprennent pas. Les gens qui ont suivi la vidéo sur invoquer ou évoquer le sang de Jésus, ils commencent un peu à se perdre. La Bible dit, dans Apocalypse 12, le verset 11,
ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire quoi? Sur les 7 endroits que Christ a été blessé, nous avons vu le dos, la tête, les 2 mains, les 2 pieds et les côtés, ça fait 7, ce qui correspond aux 7 aspersions que le souverain sacrificateur Aaron faisait sur les propitiatoires entre les 2 chérubins. Maintenant, comment vaincre Satan? À cause de la parole de leur témoignage. Les témoignages par rapport à quoi? Par rapport à tout ce que Christ a accompli au travers de son sang. Voilà ce que nous devons déclarer. C'est ça, évoquer. Ce n'est pas invoquer, évoquer. Rappeler à Satan tout ce que Christ a fait, tout ce que le sang de Jésus a fait pour nous. C'est ça la bonne manière d'appliquer le sang de Jésus-Christ dans notre vie. C'est pourquoi j'intitule cette vidéo « Les septuples applications du sang de Jésus-Christ dans notre vie ». Premier élément, c'est comme nous avons les 7 aspersions. De l'autre côté, nous avons les 7 endroits où Christ a été blessé. Et nous avons les 7 applications du sang de Jésus dans notre vie. On ne vous dit pas d'invoquer ce sang-là pour que le sang fasse apparition. Non. La Bible dit, Christ est mort une fois pour toutes et il a versé son sang une bonne fois pour toutes. Et son sang est tellement puissant et son sang a tout accompli. Maintenant, quand nous prions, nous rappelons à Satan, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? L'homme par lui-même ne peut pas faire face à Satan. Satan est puissant, mais notre Dieu est tout puissant. Mais maintenant, c'est Dieu qui est tout puissant, vit en moi. Maintenant, comme il vit en moi, je peux maintenant dire que Satan ne peut rien contre moi parce que c'est lui qui est en moi est plus fort, est plus grand que celui qui est dans le monde. Or, celui qui est dans le monde, c'est Satan. La Bible dit dans 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes nés de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, la première aspersion du sang avec les doigts d'Aaron, nous voyons d'abord la rédemption. Et quand nous parlons de la rédemption, nous voyons les rachats. Or, il y a une différence quand on parle de rachat et achat. On achète quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais on rachète la chose qui vous appartenait et que vous avez perdu possession. Maintenant, on vient pour racheter, récupérer la chose. Donc, l'homme appartenait à Dieu avant sa chute. Maintenant, quand le diable a séduit l'homme, l'homme maintenant est entré en conflit avec son créateur. Maintenant, le diable a profité pour prendre l'homme et faire de lui comme son esclave. C'est là l'apôtre Paul dit dans Romains 6, je crois, il dit, verset 14, je crois, il dit, c'est à qui on obéit, c'est-à-dire on s'est fait esclave de celui à qui on obéit. Donc, c'est-à-dire le fait que l'homme avait obéi à Satan, il s'est fait esclave de Satan. Satan a pris le dessus. Mais le problème, Satan a profité de cette situation parce que l'homme est en conflit avec son créateur.
Voilà pourquoi il a fallu que Christ vienne pour mourir à la croix, verser son sang, payer le prix de la rançon auprès du Père. Et il nous a réconciliés avec le Père. On n'est plus en conflit. C'est pourquoi nous aussi, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, il nous a donné quoi? Le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, nous aussi, au travers de l'évangile, nous allons gagner les gens, dépeupler l'enfer. Amener les gens qui sont en conflit avec Dieu et de les réconcilier par l'évangile de Christ. Donc, premier élément, Christ par son sang. Première aspersion, première application, c'est par rapport à la rédemption. Et quand nous parlons de la rédemption, nous voyons les rachats. Vous allez lire Éphésiens chapitre 1er, le verset 7, et vous allez prendre 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 18 à 19. Deuxième application ou deuxième aspersion, c'est par rapport à notre purification. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 1er, les versets 7 à 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc par son sang, Christ nous a purifiés. Troisième application ou troisième aspersion, c'est pour notre justification. Quand on parle de la justification, cela veut tout simplement dire rendu juste, déclaré juste. C'est comme quand nous étions en conflit avec le Père, il y avait procès. On méritait l'enfer. On était coupables. La Bible dit tous ont péché et nous étions tous privés de la gloire du Seigneur. Romains 3, 23. Mais maintenant, lors du procès, il y a quelqu'un qui vient, qui prend maintenant la place du coupable que nous étions. Il dit, moi je vais subir la condamnation de cette personne. Maintenant, la personne, tu es libre, tu es acquitté, non coupable. C'est ça la justification. Quand on parle de la justification, ça veut dire, considérez-vous que vous n'avez jamais péché. Ça veut dire quoi? Comme Christ a été tenté comme tout homme, sans commettre moindre péché. Christ n'a jamais péché. Parce qu'il n'est pas descendant d'Adam. Il est le pain qui est descendu du ciel. Il y a une vidéo où j'ai parlé un peu en détail par rapport à ça. Jésus n'a jamais péché. Mais maintenant, il prend sa justice. Il nous donne par la foi. C'est-à-dire, nous revêtons la justice de Christ. Comme Christ est sans péché, il n'a jamais péché. Donc, nous nous considérons comme nous n'avons jamais péché. C'est ça la justification. Donc, en d'autres termes, les diables, une fois que nous sommes justifiés par la foi en Christ, Romains 5, le verset 1er, le diable ne peut plus nous accuser auprès du Père. Parce que sa mission, c'est un accusateur de frères. Il les accuse nuit et jour auprès du Seigneur. Maintenant, quand tu n'es pas encore converti, tu n'es pas encore né de nouveau, le diable vient, il t'accuse auprès du Père. Parce qu'il sait que naturellement, tu es encore enfant du diable. Mais une fois que tu es né de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Dieu t'a justifié par la foi. Il n'y a plus d'accusation. Il va vous accuser de quoi? C'est fini.
S'il vient pour accuser, tu vois, il a fait ça, il a fait ça, il a commis ça, il a fait ça, Jésus vient comme avocat, comme intercesseur pour dire, Père, j'ai déjà payé le prix. Quel est le péché que vous allez condamner la personne que je n'ai pas payé le prix? Parce que j'ai obtenu la rédemption éternelle de vos péchés. Les péchés passés, présents et futurs, j'ai payé le prix. C'est ça la justification. C'est pourquoi quand nous disons que dans nos prières, on ne vous dit pas d'invoquer le sang de Jésus comme si tu réclamais l'apparition. Non, on vous dit d'évoquer. C'est-à-dire, tu peux énumérer les 7 aspersions, les 7 applications, dire à Satan, dire aux démons, dire aux sorciers, dire aux occultistes, Satan, je ne t'appartiens plus. Christ m'a déjà racheté au prix de son sang. Christ m'a déjà lavé de tout péché par son sang. Christ m'a justifié. Il m'a déclaré non coupable. Donc, Romains 8, le verset 1er, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont maintenant en Christ. Mais il y a des prédicateurs qui viennent avec des enseignements pour dire encore aux enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui sont justifiés, qui ne sont plus dans la condamnation, dans la malédiction, que voilà, il y a encore des malédictions de ta famille. Et vous croyez à ça. Et si vous croyez à ça, cela aura de l'impact sur vous. Mais il faut croire à ce que Christ a déjà accompli pour nous. Quatrième application, Christ nous a sanctifiés par son sang. Sanctifié veut dire, il nous a mis à part. Être mis à part par rapport au péché, être mis à part pour les services. Son sang nous a sanctifiés. Vous prenez Hébreux chapitre 13, le verset 12. C'est-à-dire Christ nous a sanctifiés, nous a rendus saints. De la sainteté de Christ, pas de notre sainteté. Ésaïe 64, le verset 5 à 6, la Bible dit la justice de l'homme est comme des vêtements souillés. C'est-à-dire quand vous priez, vous ne pouvez pas brandir devant le diable votre sainteté, la sainteté de Christ, la justice de Christ. Il nous a séparés du péché. C'est ça la sanctification. 5e application. C'est pour la vie. La Bible dit dans Lévitique 17, le verset 11, l'âme de tout être est dans son sang. Or, nous savons que l'âme égale le sang égale la vie. Donc, Christ a donné sa vie en rançon pour que nous, qui étions morts autrefois, nous puissions recevoir la vie. Et nous avons la vie éternelle maintenant en Christ. À cause de quoi? De l'œuvre de la croix. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le premier Adam nous a amenés dans la mort, dans la chute. Mais le second et le dernier Adam, Jésus-Christ de Nazareth, lui c'est un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. Aujourd'hui, le sang de Jésus qui donne la vie, c'est sa parole. Dans Jean chapitre 6, il dit, celui qui ne mangera pas ma chair, qui ne boira pas mon sang, n'aura pas part avec moi. Les disciples de Moïse, ils ont pris fuite. Les 12 sont restés. Christ a dit, mais pourquoi vous ne suivez pas les autres? Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de vie et la vie éternelle.
Donc le sang aujourd'hui qui donne la vie, c'est sa parole. Il dit ma parole est esprit et vie. Nous devons grandir. Exode 12, on appliquait le sang sur les deux poteaux et sur les linteaux. On ne mettait pas le sang dans les seilles pour que les gens marchent sur le sang. Mais tu vas voir, il y a des chrétiens qui prient, disent, je tapisse ma route du sang de Jésus. C'est quoi ça? Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes en Dieu. Donc si un sorcier, un occultiste, Satan, les démons, ils veulent te détruire, il doit aller dans les lieux célestes. 1. Entrer dans le royaume de Dieu. 2. Prendre Christ, déchirer Christ. 3. Et te récupérer. Nous devons avoir cette assurance-là. Sixième application, le sang de Christ a inauguré une route nouvelle. Là, je suis dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 22. C'est pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu avec assurance. La Bible dit dans Hébreux 11, le verset 6, que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons nous approcher avec assurance. Le sang de Christ nous a réconciliés avec le Père et le sang de Christ nous permet de nous rapprocher de Dieu, aller dans les saints des saints. Autrefois, on ne pouvait pas entrer là. Il n'y avait que Aaron qui entrait une fois l'an, mais là maintenant, nous avons accès à cause du sang de Jésus. Et la septième application, septième aspersion, c'est la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Le sang de Jésus, c'est une puissance. Mais quand nous l'utilisons dans la prière, nous le disons à Satan, nous le rappelons, nous évoquons. Voilà ce que le sang de Jésus a fait et vous ne pouvez rien sur nous. Et là, le diable comprend que celui-là, il connaît la parole. Ah, il se déplace, il va aller chercher les ignorants parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais quand il y a la connaissance, il y a la vie éternelle. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. On voit la connaissance. C'est lui qui t'a envoyé et c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Que l'Éternel nous bénisse. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Abonnez-vous et faites abonner les autres. L'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu soit béni.